Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de l'offre Worker. Donc Worker correspond à une startup rachetée par Oracle en avril dernier. Cette offre permet de gérer le déploiement automatique de microservices sur des containers Docker avec une cible variée. Donc ça peut être de l'Amazon, du Kubernetes, etc. Bien évidemment, pour notre démonstration, on fera un déploiement sur Oracle Container Cloud Service. Donc le service Oracle inclus dans le IaaS et qui permet de gérer l'orchestration automatique de containers Docker. Ça correspond au rachat de la société Stack Engine. Avant d'effectuer cette petite démo et d'expliquer un petit peu comment cette démo a été réalisée, je vous propose de faire le tour des différents composants qui ont été utilisés afin que vous ayez une meilleure compréhension de cette démo. Donc tout d'abord, Oracle Container Cloud Service. Vous pouvez voir à l'écran que on a créé un service démo au CCS ici où on a deux composants déployés. Un premier nœud donc, correspond à un composant de management. Donc ce composant de management sous Oracle Container Cloud Service, ça correspond à l'application de gestion de Stack Engine. Donc cette application de gestion, elle permet tout simplement de gérer tous ces containers Docker avec tout un ensemble de fonctionnalités. Donc ça tourne sur un nœud de management. Et on va trouver ce qu'on appelle un worker, donc un nœud worker qui finalement va être le nœud qui fera tourner les containers Docker déployés depuis l'application d'administration. Si on regarde ce second écran, on voit qu'effectivement, voilà le look de l'application de gestion de Stack Engine et donc d'Oracle Container Cloud Service. On va trouver tout un ensemble de fonctionnalités au niveau des containers Docker, la gestion de stack, la gestion de containers, d'images, etc., etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant, car l'objectif de cette vidéo est bien de parler de Worker et non pas d'Oracle Container Cloud Service. On trouve aussi mon repository Docker Hub qui contient mes images Docker. On trouve mon repository GitHub qui va contenir le source code de mon microservice qui est un microservice développé en Java avec du Spring Boot, microservice Hello World très simple, basique. On va avoir l'application de gestion Worker. On rentrera plus de détails sur cette application lors de la démonstration. On va trouver aussi un load balancer automatique. Alors c'est vrai que lorsqu'on déploie un microservice, on aime bien avoir un load balancing automatique en frontal. Donc Oracle fournit un container appelé Rolling Router qui contient un load balancer Nginx qui s'auto-paramètre automatiquement avec les déploiements de containers derrière lui, d'application. Vous pouvez construire l'image de ce Rolling Router via la publication Oracle Docker Image qui est publique. Vous voyez ici Rolling Router Sticky Session. Donc c'est juste un load balancer qui est déjà déployé sur Oracle Container Cloud Service et qui permettra de load balancer les requêtes sur notre microservice. Encore ici, l'objectif, c'est pas de voir comment il fonctionne, mais c'est vraiment Worker qui est la cible de cette vidéo. Voilà, et notre petit microservice ici qui tourne, vous voyez, qui est en V2, Hello Bob. Autre composant, on a une VM ici sous VirtualBox qui tourne. Cette VM utilise un Oracle Linux. On va avoir sur Oracle Linux un Docker déployé pour travailler effectivement ces images Docker dont on a besoin. Et on va trouver une Spring Tool suite donc qui permet de développer un microservice. Voilà ce microservice ici qui dit Hello, Hello avec une variable d'entrée qui est mon nom, donc Hello Bob par exemple, qui est en V2 et qu'on passera en V3 lors de la démo. Comme autre prérequis à cette démo, et pour terminer sur les prérequis, vous avez vu qu'il y a beaucoup de briques qui interviennent, on a évidemment besoin d'un container contenant déjà un déploiement du JDK. Donc voilà ici le Dockerfile qui permet de construire mon container comprenant Java 8. Ici c'est un Java 8 131. Alors, je ne me suis pas foulé, je me suis connecté sur Google, Ubuntu, container qui tenait Java, et je me suis contenté de copier ce Dockerfile qui va installer à la fois Java et Maven,
chose qui aura été faite très très rapidement. Une fois que le conteneur est construit, on regarde, on se retrouve avec effectivement un conteneur, ici c'est Privot, MyJava 8, que je me suis empressé de pusher sur mon Docker Hub. Et voilà, pour tous les prérequis sont prêts pour cette petite démo. Ok, on passe donc à la démo déploiement du microservice sur container Docker. Première étape, je crée mon microservice. Pour ma part, j'ai utilisé Spring tout de suite. Donc, vous trouvez un petit tuto sur Internet, vous créez votre premier web service, hello, name. Vous voyez qu'ici, je suis en V2, je n'ai pas géré le versionning du microservice sur l'URL comme il faudrait faire. J'ai fait à l'arrache et j'ai mis un petit V2 hello, non. Une fois que j'ai fait ça, je teste le build via Maven. Donc en l'occurrence, Maven me construit un jar qui s'appelle demosnapshot.jar et je lance mon application avec le microservice avec un java-jar demosnapshot.jar. En l'occurrence là, Spring Boot, j'ai un Tomcat qui tourne en interne sur le port 80-90. Une fois que j'ai fait ce petit code, je passe à l'étape container Docker. Donc l'objectif, c'est construire un container Docker qui va déployer mon microservice Java. Donc je pars de mon container avec le JDK installé, construit préalablement. Okay. Je crée un répertoire pipeline source parce que c'est le répertoire par défaut et finalement Worker va faire cette étape lui-même. Ensuite, Worker, je crée et je copie tous les sources de mon programme sous pipeline source. C'est ce que fait aussi Worker par défaut. Et je fais un MVN install. Et donc là, c'est-à-dire que je vais reconstruire mon jar, demosnapshot.jar, pour correspondre au code de mon microservice. Et enfin, j'expose au niveau de mon container Docker le port 80-90, qui est le port du Tomcat interne utilisé avec Spring Boot. Donc j'obtiens de cette façon mon image, c'est Privot, java-hello, que je push sur le Docker Hub. Une fois que j'ai fait cette première étape, je pars de Worker. Donc Worker, lui, va partir donc de l'image créée précédemment avec votre Dockerfile. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez un certain nombre de variables. On verra ces variables remplies sur l'application de Worker. Donc vous vous doutez bien qu'ici, box ID, eh bien c'est simplement l'image de départ, c'est Privot / java-hello. C'est l'image que je viens de construire. Première étape, un MVN install, parce que simplement le fonctionnement natif de Worker lors de l'étape du build va être de copier l'ensemble de vos sources dans le fameux répertoire pipeline source, et donc vous allez reconstruire votre nouveau microservice. Puis on va passer à l'étape de déploiement. Première étape, je check la version de Java, ok. J'envoie ici mon container construit par Worker sur le Docker Hub, et enfin je déploie sur Oracle Container Cloud Service ce container créé par Worker. Alors on voit qu'au niveau de cette étape, le déploiement vers Oracle Container Cloud Service, c'est vrai que Oracle, on a racheté Worker il y a peu, en avril, donc on n'a pas encore une intégration totalement native, ça va arriver très vite. On peut déployer nativement avec Worker sur du Kubernetes, de l'Amazon, etc., etc. Là, vous voyez qu'on a utilisé tout simplement les API REST d'Oracle Container Cloud Service. Comme tout service cloud Oracle, Oracle Container Cloud Service a des API REST qu'on peut utiliser, en l'occurrence là, pour déployer le fameux container construit par Worker directement sur OCCS. Alors, voyons ce qui se passe. Donc, on modifie notre web service, ok, il passe en V3. Ok, on sauvegarde, puis ensuite, on va faire un push du code sur GitHub. Donc, je fais un commit. Ok, voilà, au niveau du commit, on fait la V3, etc., rest hello world, et on fait un commit and push pour envoyer, donc on fait un commit and push, effectivement, pour envoyer, ce code nouveau sur mon GitHub. À partir de ce moment-là, donc moi je l'ai déjà fait, pour aller un petit peu plus vite au niveau de la démo, j'ai déjà fait cette étape. Une fois qu'on a fait un push sur GitHub, automatiquement, donc si on arrive au niveau de Worker,
Donc automatiquement, eh bien, Worker va détecter ce push et va enchaîner ces deux étapes de build et de deploy. Donc si je suis sur Worker, on voit que j'ai construit une application. Voilà, nouvelle application. Je peux créer une nouvelle application. Moi, l'application s'appelle Java-Hello. Elle comprend un pipeline avec deux étapes, build et deploy, qui sont les deux étapes définies dans mon fichier Worker YAML. On peut voir qu'automatiquement, le push sur GitHub a été détecté par Worker et qu'il a donc entamé la première étape de build, c'est-à-dire construire automatiquement le container Docker avec mon microservice, puis l'étape de deploy, c'est-à-dire mettre ce container sur le Docker Hub et enfin le déclarer au niveau d'Oracle Container Cloud Service. Les variables d'environnement utilisées lors du fichier, dans le fichier worker.yaml, vous les voyez, sont ici un certain nombre de variables, voilà, qui correspondent à des variables spécifiques au service Oracle Container Cloud Service que nous avons utilisé. Une fois effectivement que le deploy est effectué, le deploy est effectué, on a le container qui arrive directement sur Oracle Container Cloud Service. Si on regarde notre routeur, eh bien on voit qu'on a une version candidat, c'est-à-dire que là, en version stable, j'ai la V2, en version candidate, j'ai la V3. Et je peux promouvoir la version V3 en version stable. Donc pour l'instant, si j'appelle mon microservice, il va s'appeler effectivement, voilà, il s'appelle Hello Bob V2. Si je fais la promotion ici de ce niveau déploiement en version stable, ok, et j'appelle mon microservice ici, et il passe en V3. Voilà, donc vous avez vu comment on peut automatiser le déploiement automatique de microservices, que ça soit Java, Node.js, etc., etc., vers un container Docker et donner une cible de déploiement à ce container Docker qui peut être diverse et variée. En l'occurrence, ça peut être du Oracle Container Cloud Service. Eh bien, merci pour votre attention.